Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de te présenter Vicky. Mais là, Vicky, faut que tu me dises ton nom de famille parce que j'ai peur de me tromper. Leu-en-Berger. Oh, ça vient d'où ça, Leu-en-Berger? C'est suisse-allemand. Oh, wow, intéressant. Fait que là, Vicky, en ce moment, elle est en Martinique parce que ça fait 2 ans que tu fais le tour du monde en voilier. C'est bien ça? Oui, ça fait 2 ans que je vis à bord de mon voilier. Oh my God, c'est trop intéressant. So là, fait que là, j'ai super hâte de t'entendre parce que moi, comme toi qui écoutes, j'ai aucune idée de quoi ce que Vicky va me partager. Je sais juste qu'on parle de nomadisme, on parle de le couple en bateau, l'entrepreneuriat, comment qu'on fait pour tout jiver ça ensemble parce que tabarouette, moi, si j'étais toute seule avec mon chum, 2 ans dans un petit espace, je pense que ça finirait. Je te trouve vraiment courageuse de faire ça. Fait que raconte-nous ça. Qui est Vicky avant de commencer? Qui est-ce que tu es? Là, je sais que tu es allemande, suisse et ensuite de ça, continue. Oui, je suis une passionnée de l'être humain, des connexions humaines. Je crois en l'immense valeur et potentiel de l'humain. Je suis rassembleuse, courageuse. C'est probablement les 2 mots que les gens utilisent le plus souvent pour me décrire. Puis voilà, je suis tombée en amour avec la voile en 2019. À ce moment-là, je n'étais pas encore entrepreneur. J'ai vraiment juste eu un coup de foudre. Puis toute ma vie après les 3 années qui ont suivi, là, ont servi à me préparer pour déménager sur un voilier. Au travers de ça, je suis tombée dans l'entrepreneuriat, je suis tombée en amour. Puis là, on est ici maintenant. Wow! Et puis là, pour ceux qui écoutent, qui nous regardent, ça coûte, c'est normal. Soyez patients, s'il vous plaît. Mais c'est bien hot. Comment tu as fait pour tomber en amour avec le voilier? Qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là? En 2019, je suis allée en voyage aux Bahamas. Donc, on a loué un charter, donc c'est un bateau avec un capitaine. Puis, j'ai juste eu un coup de foudre. On est allé pêcher au harpon. On a fait des sushis le soir dans le bateau avec les poissons qu'on avait pêchés. Puis, il y avait juste comme cette espèce c'était très organique, c'était très humain, c'était très primitif, je pense, de manger le poisson que tu as pêché toi-même sur le voilier aux Bahamas avec le coucher de soleil. Puis voilà, ça a juste été, ça a été ça. C'est bien hot. So là, après ça, toi, t'es revenu parce que là, t'as du Suisse et de l'Allemand en toi, mais t'es né au Québec ou t'es né dans un autre pays? Oui, mon père est suisse, ma mère est québécoise, puis moi, je suis née au Québec. OK. Puis, c'est ça, fait que là, t'es revenu au Québec, t'es revenu au Bercail, puis là, t'as comme continué tes démarches après ça, t'as fait tes recherches. Exactement. Ben c'est certain, la voile, c'est un style de vie qui demande énormément de connaissances et de qualifications. Donc, je savais faire des cours en mécanique diesel, électricité pour les bateaux, navigation sur carte. Il a fallu que j'aille chercher un permis d'opérateur de radio longue fréquence parce que c'est obligatoire d'avoir ça à bord d'un bateau. Des cours de navigation pratique aussi, toutes les manœuvres portuaires, retourner à quai, quitter le quai. Sécurité en mer, premiers soins en mer. Donc, je suis allée suivre tous les cours que je pouvais, tous les livres que je pouvais me mettre sous la dent. Puis, à partir de là, une étape à la fois, me rendre à mon rêve. Puis là, tu savais, là, comme quand tu as tombé en amour avec le voilier, que tu voulais faire le tour du monde, toi, là, tu savais déjà tout ça, là? Non, je voulais pas faire le tour du monde. Je sais même pas encore si c'est ce que je veux. Honnêtement, en ce moment, on est plus resté justement en Amérique centrale, en Amérique du Sud. On pense pas traverser l'océan de si tôt parce que justement, ça demande beaucoup de temps. Déjà, quand nous, on travaille, mon conjoint et moi, on travaille encore pas mal à temps plein. Traverser un océan, ça prend 3 semaines, plus le ravitaillement, la préparation avant, l'arrivée après. Donc, nous, on se concentre plus sur des petites navigations, là, des navigations entre 12 heures et 3 jours pour le moment, donc ça reste plus local. Puis là, ton chum, tu l'as rencontré en voilier, comme, tu sais, lui, il fallait qu'il sache faire ça, là. Fait que je suis comme curieuse, moi, là. Oui, avant
que la pandémie arrive, mon premier objectif, c'était pas d'acheter mon propre bateau. Mon premier objectif, c'était d'embarquer sur le bateau de quelqu'un d'autre comme équipière. Donc, je cherchais des capitaines, je cherchais des opportunités de bénévolat, des organismes où, par exemple, tu ramasses des déchets, puis que tu vis à bord d'un bateau, des choses comme ça. Puis, ben là, quand la pandémie elle a frappé, toutes ces choses, toutes ces opportunités-là se sont un peu fermées. Donc, je me suis dit, OK, je vais acheter mon propre bateau, puis ça va être mon propre, au lieu d'embarquer dans le rêve de quelqu'un d'autre, ça va être mon propre chemin. Donc, je me suis dit, ça serait le fun de partager ça avec quelqu'un d'autre. Donc, je suis allée sur les sites de rencontres, puis j'ai écrit, je cherche un partenaire de voile. Oh. J'ai commencé à passer des entrevues. Cool. Donc, je demandais aux hommes que je rencontrais, est-ce que tu as le mal de mer? C'est quoi? Est-ce que tu es un grand voyageur? Comment tu te sens être loin de ta famille, de tes amis, de tes proches pendant plusieurs années? Des questions comme ça. Là. Puis, c'est là que je suis tombée en amour avec mon conjoint avec qui je suis depuis 4 ans maintenant. Fait que là, c'est toi qui l'as initié à la voile? Il y avait un petit laser quand il était jeune, là, comme les petits bateaux que tu es assis seul dedans, il n'y a pas de cabine, rien, puis une petite voile. Puis il y avait ça quand il avait comme 11-12 ans, mais il n'avait jamais été dans un voilier habitable. Fait qu'on a terminé nos cours ensemble, puis on est parti à partir de là. C'est bien hot. Fait que là, peux-tu nous partager qu'est-ce que tu fais? Parce que là, toi, il faut que ton entreprise soit en ligne, pas mal 100% en ligne. Donc, partage avec nous qu'est-ce que tu fais comme entreprise. Oui, en fait, quand on a acheté le bateau, je travaillais comme travailleur autonome. Donc, j'avais différents contrats, de l'enseignement de langue, de la chorégraphie. Tu sais, j'avais comme 4-5 contrats comme freelancer, comme travailleur autonome. Sauf que l'automne dernier, je ressentais énormément d'isolement. Mine de rien, c'est super cool, tu viens de réaliser ton rêve, mais tu habites sur une coquille flottante toute seule au milieu de nulle part, là. Donc, je ressentais vraiment beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude. Puis, bon, c'est le fun d'être avec son chum, mais à un moment donné, tu as envie de parler t'as envie de parler à des femmes, tu as envie de parler à des gens différents. Puis, beaucoup des gens qu'on rencontre, mine de rien, c'est soit des YouTubers, soit des gens qui sont dans une année sabbatique, donc qui n'ont pas la même réalité que nous, ou des retraités. Donc, je me disais qu'il faut que je m'entoure de d'autres entrepreneurs, d'autres gens qui travaillent en ligne. Et puis, ben là, j'ai fondé mon propre groupe de réseautage. Puis maintenant, c'est ma seule source de revenus. Mon entreprise s'appelle Eve. Puis c'est un espace virtuel pour les entrepreneurs avec des événements de connexion pour créer des liens puis justement briser l'isolement. Oh, bravo! Seigneur, excuse, j'ai un petit rhume. Bravo, j'adore ça. Excellent. J'allais t'appeler Eve. Pourquoi Eve? Eve, espace virtuel entrepreneur, EVE. J'allais t'appeler Eve. Excuse, Vicky. Oh, j'adore. Peut-être j'irai te voir après pour voir c'est quoi le concept. Peut-être j'irai vous rejoindre. Sur ça, c'est super. OK. Fait que là, tu es parti durant la COVID. Toi, là tu es parti en 2021, probablement? Non, début 2022. Ah, OK. OK, ça fait 1 an. Ben non, là, on est en 2024. Ah, ben oui. Ouf, OK. Je suis encore dans les moi là. OK. Fait que là, quand vous êtes partis, là, vous avez dit bye-bye à tout le monde. Fait que là, en couple, comment ça s'est passé? Oui, ça a été très challengeant, surtout le fait d'être dans un petit espace, le fait aussi de vivre beaucoup de défis. Tu sais, mine de rien, avant d'aller sur le bateau, on est parti en Asie puis en Europe pour un petit 2-3 mois parce que il y avait des réparations à faire sur le bateau. Après ça, il y a la saison des ouragans. Pendant la saison des ouragans, on navigue pas. Puis, c'est certain, un bateau, tout est brisé. C'est juste que tu le sais pas encore. Puis, avoir un bateau, c'est juste réparer ton bateau dans des endroits exotiques. C'est vraiment ça. C'est pas autre chose. Là. Donc, beaucoup de stress. Super cher. À moins que. Ouais. Moi, tu n'achètes un, je sais qu'il y en a des 2 millions, puis puis encore. Même à 2 millions, là, ça va être. On en a rencontré des gens qui avaient des bateaux à 2 millions, des bateaux à 7 millions, puis un bateau à 7 millions, tu as un employé à temps plein qui passe son temps à réparer des choses toute la journée. Oh, ouais! Hein? Ouais. C'est intéressant. Oui.
Là, c'est vous autres. L'entretien de ces bateaux-là, l'entretien, les réparations de ces bateaux-là, tout, surtout dans les Caraïbes, parce que où est-ce qu'on est en ce moment, c'est les Caraïbes, hein? On est dans l'eau salée, puis nous, on a un bateau en acier. Donc, la rouille, c'est comme quotidien. Là, à chaque semaine, il faut passer au moins presque une journée par semaine juste à entretenir, nettoyer, réparer les petites choses qui brisent pour ne pas prendre justement là, trop de dommages. Hein? So, là, quand est-ce que vous êtes parti? Ben là, tu as dit, attends, tu as dit que tu étais en Chine, pis ça, là. T'avais-tu été en avion ou vous êtes rendu en voilier là-bas, là? Non, en avion, on est allé en Corée du Sud pendant 1 mois et demi. Après ça, on a été en Europe, en France. Puis après ça, on est revenu. Puis on a commencé le bateau. On en a pris possession à Trinité et Tobago. OK. La première fois. Puis de là, on est parti Trinité et Tobago vers le nord des Antilles. Là. On est parti vers le nord. Puis dans la première année, on a eu une navigation, je pense, avec un moteur fonctionnel. Le moteur a brisé. Après ça, on a passé 2 mois à essayer de réparer le moteur. Puis après ça, le moteur n'est jamais reparti. Donc, on a décidé de partir juste à voile. Oh my God! Avec pas de moteur. Puis ben là, en navigation, juste à voile, nos batteries sont mortes. Donc là, on n'avait plus d'électricité. Donc, ça veut dire plus d'instruments de navigation, plus de GPS, plus de lumière, plus d'indicateurs de vent et tout ça. Donc, après 4 jours en mer, à ne pas pouvoir utiliser l'autopilote, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui tienne la barre. Tu ne peux pas jeter l'ancre là, en mer, là, la profondeur est trop grande. Oui. On a fini par se faire remorquer par la garde côtière. Fait que c'est certain que c'est des hauts niveaux de stress. Fait que pour un couple, c'est très difficile parce que souvent, ça devient l'un contre l'autre au lieu de ensemble contre le problème. Parce que le stress est tellement élevé que tout le monde est en mode réaction, en mode fight or flight, nos systèmes nerveux sont hyper dérégulés. Puis je veux dire, c'est qui après 4 nuits sans dormir, à manger des vagues d'eau salée dans un bateau qui bouge, un système nerveux régulé, c'est quasi impossible. Fait que c'est ça qui a beaucoup changé. On a appris, là, ça va super bien, mon chum puis moi, on est genre le mieux qu'on a été. On est le mieux qu'on a été en 4 ans, je pense. Là, c'est incroyable, ça va super bien. Sauf que l'année dernière, ça a été beaucoup de défis de justement comprendre, OK, là, l'autre a besoin que je l'écoute ou a besoin que je sois présent pour lui, même si moi, j'ai aucun espace pour l'accueillir en ce moment. Fait que se donner de l'espace et être capable de reconnaître justement quand, OK, on veut la même chose. Les deux, on veut que le moteur soit réparé. Les deux, on est stressé. Les deux, on a peur en ce moment. Fait que comment on peut être là l'un pour l'autre au lieu de se plier sur les pieds. Fait que ça a été un gros apprentissage. Oui, ça prend beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse, beaucoup de retour à soi, là, puis faire respire, là, au lieu d'attaquer, là, beaucoup de... Voyons, il y a un nom pour ça, là. Oui, je me souviens plus du nom, peut-être ça va me revenir. Mais que tu reviennes à toi-même, puis tu fais comme, OK, il faut que je pile sur mon orgueil, là. Je sais pas c'est quoi le nom pour ça, là. Mais il fallait vraiment que tu back off, parce que là, vous êtes deux. Vous êtes deux tout seuls au milieu de nulle part. Oh my God! Hey, j'avoue, hein. André, je suis en contexte, la manière dont tu me l'expliques, moi, je suis très visuelle, puis André, je suis capable de me mettre dedans, là, puis je suis comme, ouf! Je commence déjà à être stressée à moitié, là. C'était fou quand on a sorti le bateau de l'eau en 1er juin dernier. On a ressorti le bateau de l'eau pour faire des réparations, puis je pense que j'ai juste dormi puis mangé pendant 3-4 jours. Mon système nerveux là, était étiré, claqué, vraiment fatigué. J'avais une fatigue physique là, intense. C'est toujours... la nuit, on dort jamais super bien. Cette année, c'est vraiment mieux, justement. J'ai l'expérience, je l'ai vécu déjà une fois, je retourne dans des ancrages que je connais, j'ai plus confiance en mon bateau, j'ai plus de connaissances, mais la nuit, dès que j'entendais un bruit, je me réveillais, je réveillais mon chum, puis je sortais dehors. Est-ce que c'est un autre bateau qui nous a rentré dedans? Est-ce que c'est notre chaîne qui a cassé, puis notre ancre est dans le fond, puis nous, on part à la dérive? Est-ce que la météo a changé, puis notre bateau a tourné, puis nous, on rentre dans un filet de pêcheur ou dans un quai ou dans quelqu'un d'autre?
Fait qu'à chaque, puis souvent, c'est rien, là, souvent, c'est un oiseau qui vient de passer, mais dès que j'entendais un bruit, un craquement, un cliquetis, je me réveillais. Donc, c'était comme avoir un bébé, un petit peu dans le fond. Je pense que sur notre couple, ça l'a un peu fait ça. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes parents qui, tu sais, pas beaucoup de sommeil, beaucoup de stress, tu veux bien faire, tu veux te sentir compétent, tu te compares à l'autre. Il y avait tout ça. Fait que c'était comme avoir un bébé, sauf que, c'est ça, sauf que le plancher bouge, puis le plancher bouge, il faut que tu fasses attention à ta consommation d'électricité, d'eau potable. Puis tu peux mourir et perdre tes biens à chaque seconde qui passe. Je pense que je prendrais un autre bébé avant de vivre ça. Vraiment. Ouf. Aïe, aïe, aïe. J'en ai deux, la shop est fermée, mais je n'avais pas le choix, là. J'étais au pied du mur, là. Je ferais un autre bébé. Ben avant ça. Aïe, aïe, aïe. C'est 10 fois pire. Oh my God. Ton affaire, là. Ouf. Puis là, tu disais que tantôt, avant qu'on commence, que tu t'apprenais des choses à tous les jours. Ça serait intéressant. Puis aussi par rapport à la nature, hein, tu vois les choses qui changent par rapport aux lunes et tout ça. Fait que vas-y, hein, j'ai goût de t'entendre là-dessus. Ah ben, on est vraiment en contact direct avec la Terre, avec c'est sauvage, c'est primitif, un peu comme je te disais tantôt, c'est ça qui m'a attirée vers ça, l'idée de cueillir moi-même mes fruits et légumes, d'aller dans un champ cueillir une mangue, c'est tellement différent que d'acheter une mangue à l'épicerie à Montréal, de manger un poisson que tu as pêché toi-même, de vivre en communauté aussi, il y a cet aspect-là avec les locaux, avec les autres bateaux, c'est vraiment différent un voisin de bateau plutôt qu'un voisin sur la terre, parce que je pense qu'on a toute cette compréhension-là qu'on met nos vies en danger à chaque jour, puis on a fait le choix de vivre de cette façon-là. Puis c'est ça, comme je te disais tantôt, ben, au niveau de la météo, elle détermine beaucoup nos choix. La météo détermine est-ce que je vais bien dormir ce soir ou est-ce que je vais mal dormir ce soir? Est-ce que je dois changer ou est-ce que ma maison, elle est ancrée? Puis s'il y a une pleine lune, ben, c'est un bon moment pour une navigation de nuit parce que la visibilité est incroyable à l'extérieur. S'il y a une nouvelle lune, ben là, les étoiles vont être exceptionnelles. Donc, on est beaucoup plus conscient, beaucoup plus connecté à ces cycles-là qu'on l'était avant quand on vivait dans une maison. C'est intéressant, c'est fascinant. Puis pour ceux et celles qui ne croyaient pas aux effets de la pleine lune, Vicky te dira, la pleine lune a vraiment un impact sur la nature. Fait qu'on est nature, right? Comme on est nature, comme toi, tu remarques-tu que ton comportement est différent aussi selon les lunes? Et puis ton cycle féminin en plus là-dedans? Oui, ben moi, je suis synchronisée. Je suis toujours menstruée à la pleine lune. Je ne sais pas, toi aussi. Fait que je pense que c'est peut-être parce que je suis pas assez avant, quand j'étais dans des contacts féminins répétitifs. Tu sais, quand j'avais, mettons, des colocs où je vivais avec ma mère ou ma soeur, on se synchronisait tout ensemble. Mais là, maintenant, je passe beaucoup, beaucoup de temps dehors. Mine de rien, je dors la porte et les fenêtres ouvertes. Je vois la lune à tous les jours. Je vois des levées de lune en passant qui sont aussi beaux que des levées de soleil. Là. Moi, je conseille à tout le monde d'observer des levées de lune. Donc, définitivement, il y a cette proximité-là. Puis oui, on le voit dans les marées, l'effet de la lune, c'est incroyable. Là, quand on reste dans un port, dans une baie un 30 jours, mais on va voir l'eau monter à la marée haute, beaucoup plus haute le jour de la pleine lune que les autres jours. Au niveau de la faune aussi, des oiseaux, il y a des comportements qui sont un peu différents. Même dans les courants aussi, il y a des courants qui sont plus intenses à la pleine lune, qui le sont moins. Donc, ça a définitivement un aspect pour la Terre. Donc, ouais. Toi, là, comme t'as revenu à l'essentiel, t'as revenu à tes sources, à tes racines. C'est fascinant. Tu sais, comme toi, c'est ça qui t'a fait triper du voilier. Tu sais, c'était le primitif. C'est courageux, là, comme ça t'a interpellé, là. Comme t'as-tu pas des racines amérindiennes ou quelque chose? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait. Écoute, j'ai aucune idée. Moi, j'aime ça penser que j'ai été une pirate dans une autre vie ou tu sais, que j'ai fait des explorations. Quand j'étais jeune, je voulais être chasseuse de trésors, comme Indiana Jones là, ou Nicolas Cage dans Trésor National. Ça, c'était mon rêve parce que j'aime ça découvrir des choses, découvrir des gens, des humains, découvrir des territoires, ça me fait tellement triper d'avoir le privilège
de visiter des îles que seulement des gens qui ont des bateaux ont pu visiter, des places où tu ne peux pas te rendre en avion, tu ne peux pas te rendre à pied, tu ne peux pas te rendre en train, tu es obligé d'y aller en bateau. Puis là, tu visites ces îles-là, puis il y a des eaux de baleines, puis il y a des plantes, des cactus, des choses que tu ne verrais pas. Ça me fait vraiment triper. Je suis vraiment une exploratrice, là, comme Dora. Ah oui, 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 oui. Ouais, c'est vraiment... Je pense que ça vient... c'est connecté à ça, mes racines, certainement. Puis, comme tu dis, ben, le retour à l'essentiel, après, on a tellement plus de gratitude. Mon chum et moi, on est revenus au Québec cet été 2 mois. Hey, pouvoir flusher son papier toilette, prendre une douche sans calculer la quantité d'eau potable que tu utilises, brancher ton ordinateur sans avoir à calculer est-ce qu'il a fait assez soleil pour que mes panneaux solaires rechargent mes batteries aujourd'hui. On a une appréciation profonde pour toute la technologie puis tout ce que le moderne a à nous offrir. On prend beaucoup moins les choses pour acquis. Et je pense que la plus grande leçon qu'on a appris de la nature, de vivre sur le voilier, c'est que tout est temporaire. Puis il y a des heures où est-ce que c'est la tempête, puis il y a des vagues de 3 mètres, puis il pleut, puis on ne voit pas 2 mètres devant nous, puis on se demande si on va s'en sortir. Puis là, 2 heures après, le nuage est passé, puis on a une belle mare, une belle eau calme, puis on voit des poissons volants, puis un dauphin qui vient nager avec le bateau, puis on se dit « Wow! » Tout est temporaire. Tout est temporaire. Les tempêtes extérieures, les tempêtes intérieures, les cycles, tout est mouvement, tout est temporaire, tout est changement. Puis ça, ben, ça a changé un peu notre façon d'approcher la vie, je pense. Hey, ça, c'est puissant, ce que tu viens de dire là. On vit dans le luxe ici, hein? C'est incroyable. Comme quand tu es venu 2 mois là, au Québec, là, t'avais-tu hâte de retourner en voilier? Ça t'écœurait-tu ou? Un mix des deux. J'avais des choses du voilier qui me manquaient. Ça me manquait de me baigner tous les matins. Ça me manquait de regarder le coucher du soleil, passer du temps à l'extérieur. Mais le confort quand même d'une maison, de dormir sur mes 2 oreilles tous les soirs, d'utiliser une salle de bain, me revoir dans un miroir, tout ça, j'aimais ça aussi. Donc, il y a des choses dans les deux. Ce que j'ai trouvé difficile, par exemple, c'est les magasins grande surface. Aller dans un Walmart, là, maintenant, c'est hyper anxiogène. Tu sais, après avoir passé comme tellement de temps dans les Caraïbes où tu vas acheter tes fruits et légumes au petit stand du coin, au local. Il n'y a pas de centre commercial. Tu sais, il n'y a pas de... Ben, en Martinique, il y a peut-être des centres commerciaux, mais on est plus dans les baies, on est loin. Donc, non, magasin grande surface, ça m'a rendu super anxieuse l'été dernier. Pardon, ben moi, quand je faisais de l'anxiété, là, je peux pas aller au Walmart. Là, aller au Walmart m'a aidé à combattre mon anxiété parce que j'affrontais ma peur. Là. Ça a été comme une thérapie pour moi. Ça a été comme guérisseur. Mais je te feel. Je te feel, puis j'imagine que tu es plus sensible aux énergies, toi, à cette heure-là, comme l'énergie des autres, parce que tu es tellement nature, tu es tellement pur. C'est ça. Quand je t'écoute, je te file de même, tu sais, comme vraiment pur, connecté à la nature, comme t'as pas comme comme d'énergie des autres collée sur toi, là, tu sais, André, t'es Vicky, là. André, quand tu parles, c'est ça, je file. Fait que là, quand tu arrives à des places où c'est super peuplé, ou parce que moi, André, plus que je vieillis, ben, en tout cas, mon human design, c'est plus je vieillis, plus je deviens ermite. So, j'ai besoin de m'en trouver beaucoup tout seul. Fait que toi, est-ce que ça te fait ça? Je sais que tu avais besoin, je sais que tu disais, après, c'est pour ça que tu as ouvert ton Eve pour être plus avec les autres, mais si tu penses que c'est virtuel pour toi, que c'est plus facile, ou tu aimerais te connecter davantage avec des personnes, beaucoup de personnes en personne? En tout cas, je ne sais pas si je t'ai posé une question. La manière que ça tournait mes affaires. Je ne sais pas si tu as compris. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que chaque réseau vient nourrir des choses différentes. Je pense que Eve vient me valider dans mes croyances entrepreneuriales, elle vient m'amener différentes façons de voir la vie, de faire les choses. Eve vient m'inspirer beaucoup parce que je rencontre des entrepreneurs qui vivent différemment de moi.
et différemment point. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, je pense que c'est un peu pour ça aussi que Eve a du succès, c'est que je suis allée capitaliser sur ce que je fais par défaut. On est resté longtemps à Trinidad, puis après comme quelques semaines, sans m'en rendre compte, j'ai organisé un tour d'autobus avec 20 autres navigateurs pour aller voir une chute d'eau. Parce que tout le monde dit toujours que Trinidad, c'est pas beau, parce que tout le monde reste dans le chantier à réparer son bateau, puis les gens vont jamais explorer l'île. Moi, je suis une exploratrice, donc j'ai exploré une dizaine de chutes sur l'île. Donc là, j'étais allée voir les gens à leur bateau un par un. Hey, qu'est-ce que tu fais samedi? Est-ce que tu veux venir? J'ai loué un autobus, on va aller voir la chute et tout ça. Puis, malgré moi, je me suis ramassée à être comme une animatrice de camp de jour. Tu sais. Je pense que c'est un peu ça aussi. Je suis une animatrice de camp de jour dans mon essence même. Donc, les gens ont envie de me suivre, ils ont envie de venir vivre des expériences, ils ont envie d'avoir du plaisir. Je pense que je suis venue un peu sur la Terre pour ça, pour amener du plaisir dans la vie des gens puis rassembler les gens ensemble. Fait que ça te nourrit pareil. Mais je file que le voilier t'a aidé à revenir à toi, à ta vérité, à ton corps, à ton essence, parce que tu te retrouves tellement avec pas de stimuli. Tu te retrouves au milieu de la mer, avec toi-même, puis ton homme, puis tu peux juste reconnecter à ta pureté, là, à ta naissance, carrément, là. C'est puissant, ça, là. C'est vraiment hot, là. 100%. 100%, puis ça vient un peu de nettoyer aussi. C'est ça la sensation que j'ai. Et ça vient comme tu disais le mot purifier, je pense que c'est le bon mot. Tu sais, la possibilité, chaque fois qu'on part d'une île à l'autre puis qu'on voit plus du tout la terre là, pendant plusieurs heures, il y a comme un vrai saut quantique, dans le sens où, tu sais, le quantisme, c'est un peu c'est les électrons qui bougent, puis on sait pas on n'est pas capable de prévoir dans quelle direction ça va aller. Mais quand on quitte avec le bateau, là, le champ de possibilités qui s'ouvre, puis la personne que tu peux choisir d'être quand tu arrives à la prochaine terre, est super intéressant. Il y a vraiment une ouverture de possibilités, puis un nettoyage de comme, OK, j'étais cette personne-là sur cette île-là, là, on traverse, il y a un portail, une transition, puis qui est-ce que j'ai envie d'être quand j'arrive sur cette nouvelle terre-là. Fait que c'est beaucoup de renouveau. Beaucoup, beaucoup. Ça, ça que j'entends, c'est que tu t'évoluais tout le temps, toi, là. Ouais. Non, mais comme tu t'évolues, tu sais, comme l'être humain est là pour évoluer, pour progresser, pour toujours, tu sais, pas stagner, puis je trouve qu'on a une société stagnante, là, tu sais, comme la société fait en sorte qu'on reste à la même place. Puis j'ai toujours dit, je suis venue ici pour grandir, là. Fait que toi, je file vraiment, puis grandir, c'était des grands pas, là. C'est pour ça que tu appelles ça des sauts quantiques, parce que c'était comme, OK, non, c'est incroyable. En vrai, je ne peux pas le mettre sur des mots, mais je te fie comme je le vois, là. En vrai, je te vois faire des grands bonds. Mais trouvais-tu des fois que ça pouvait te dévier qui c'était? Tu sais, des fois, quand tu dis, OK, je choisis d'être, mais c'était-tu Vicky, la vraie Vicky, ou c'était une autre version? Tu sais, tu tombais-tu d'un personnage des fois? Me suis-tu? Oui, oui. Mais je crois pas vraiment. Je crois pas vraiment au personnage, dans le sens où je crois qu'on peut être tout. Puis c'était beaucoup ça, mes médias sociaux au début. Je crois que je peux être la princesse qui se maquille puis qui met des beaux bikinis de couleur puis qui prend le temps de faire ma manicure même si je vis sur un bateau. Et en même temps, je peux être cette personne super badass qui fait des nœuds en pleine mer sur la proue de mon bateau dans 3 mètres de vague. Et je peux aussi être cette personne hyper sociale. Et je peux aussi être cette personne qui s'enferme, qui ferme toutes les portes du bateau puis qui parle pas à personne pendant une semaine. On dirait que ça m'a permis d'être tout ce que je suis, en fait. J'ai pas eu l'impression tant que ça de changer de personnage ou de changer de personnalité que d'accueillir enfin toutes les parties de moi. C'est ça que ça m'a permis de faire cohabiter toutes ces parties-là, moi, ensemble, puis de toutes les aimer, ces parties-là, tu sais. Ah, c'est beau, Vicky, j'adore. J'adore. On devrait tout aller en voilier un an, stick. Parce que là, mais tu reviennes sur Terre, là, tu sais, pour fonder ta famille, whatever, tes projets. Comme, crois-tu, as-tu peur de perdre ces parties-là de toi?
As-tu peur de te Ah, mouler à la société ou? ah oui, Hmm? oui, oui, 100%. Je me demande, comme je te disais avant le podcast, mon chum et moi, on se remet beaucoup en question en ce moment. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on achète un plus gros bateau? Est-ce qu'on va sur la terre dans un autre pays? Puis c'est certain, j'ai l'impression que j'ai tellement rêvé puis imaginé cette partie-là de ma vie que je peux pas croire qu'elle est déjà finie. Je peux pas croire que c'était juste 2 ans. J'en veux plus. J'ai envie de continuer. Après, je pense pas que personne peut m'enlever ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, ce que j'ai C'est ça. découvert dans ces 2 ans-là non plus, si ça va toujours m'appartenir. Mais il y a beaucoup de questionnements, puis il y a beaucoup ouais, de questionnements pour ce qui s'en vient, 100%. Mais il n'y a rien qui vous empêche de décoller de nouveau. Tu sais, comme je suis sûre, tu peux quand même faire du voilier un petit peu, même avec un petit bébé, tu restes juste sur le bord, ou tu sais, là, comme je suis sûre qu'il y a d'autres personnes dans votre situation qui ont vécu ça. Tu l'as-tu rencontré des petites familles avec des nouveau-nés ou? Oui, oui, Ouais, oui, on a rencontré beaucoup de familles, puis on sait que c'est possible. Après, ça revient à choisir. Est-ce que c'est ça que nous, on a envie de choisir, ouais. puis d'honorer comme choix ou non? Fait que c'est toujours. Mais ben, c'est ça. Yeah. Mais avez-vous trouvé comme une place qui vous intéresse, comme une partie de terre, une place qui a fait Oh my God, comme moi je pourrais vivre ici, là. Avez-vous eu cet endroit-là, ce coup de cœur-là? Non, je crois pas. Pas encore. Oh, Mais tu sais, oh, on aime toutes les. Tu sais, on a adoré, on a habité à Montréal ensemble 2 ans. Là, ça va faire 2 ans qu'on est ici dans les Caraïbes, qu'on a fait une dizaine de pays. mm. Après, je crois que le nomadisme va continuer à être présent, peut-être juste différemment, peut-être pas en bateau, peut-être que ça va être ça. Mon conjoint, ses parents, c'était des diplomates. Donc, Ah, ok. depuis qu'il est tout petit, il voyage. Il a habité justement 3 ans en Corée du Sud, 1 an en Autriche, 2 ans en Pologne, 1 an en Guyane française. Donc, il est habitué depuis qu'il est tout petit de se promener énormément. Fait que je pense que ça va continuer à faire partie de notre dynamique à deux. Wow, c'est beau ça. C'est beau. Puis j'aimerais venir avec toi sur un sujet. Je pense qu'on a fait le tour du voilier, hein? T'avais-tu d'autres choses à rajouter que tu aimerais partager aux personnes qui écoutent? Non, personnes qui aimeraient vivre l'expérience en voilier ou. Hum, Ouais? oui, ben définitivement, je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a des. Puis je pense que j'en ai parlé pas mal au début, mais il faut se rappeler qu'il y a Ouais. des défis, il y en a partout. Des défis, il y en a dans le salariat, il y en a dans l'entrepreneuriat, il y en a quand tu vis sur un bateau à voile, puis il y en a quand tu vis dans une maison. Ça revient juste sur une question de choisir ses défis, puis d'honorer ses choix. Fait que nous, on a choisi de faire de la mécanique diesel au lieu de déneiger nos voitures à Montréal. C'est pas plus le fun, c'est pas moins le fun, mais c'est ce qu'on a choisi. Puis je pense que la liberté, elle se trouve là, elle se trouve dans honorer nos choix. Donc, Mm. si quelqu'un pense que ça lui parle, la voile, il peut venir me parler. Je peux le mettre en contact avec d'autres gens aussi qui aident les gens à aller en voile. Définitivement, ça va me faire plaisir d'envoyer les gens dans la bonne direction. Ah, merci Vicky, merci beaucoup pour ça. Puis c'est ça, c'est ça. Puis de toute façon, tes liens vont être partagés, fait qu'ils pourront aller te voir comme ça. Puis, OK, fait, là, tout à l'heure, on parlait jamais ce sujet-là, là, comme, tu sais, qu'est-ce que tu disais par rapport à, tu sais, moi, ma vérité, le but, ma vérité, c'est vraiment que vous venez partager vos choses. Il n'y a pas vraiment de sujet en particulier, comme la personne qui écoute va venir t'écouter parce que il y a quoi qui parle pour elle, cette personne-là. Il n'y a pas vraiment un sujet, OK, on parle de ça, on parle d'une vérité. Et il n'y a pas une vérité qui est pareille pour personne. Tu sais, tout à l'heure, on parlait comme que moi, j'ai ma vérité, toi, tu as la tienne. Mais comment est-ce qu'on fait pour vivre en harmonie là-dedans? Tu sais, comme tu disais, c'est moi, si j'ai une vérité, puis je me tiens juste avec du monde comme ma vérité, est-ce que je vais continuer à évoluer, de ne pas me faire challenger avec la vérité de quelqu'un d'autre qui va me venir douter de ma vérité? So, ça serait comme intéressant qu'on aille un petit peu dans cette direction-là. Je pense que ça pourrait aider des personnes aussi à mieux. Moi, l'harmonie entre les autres est importante. Pour moi, c'est une de mes valeurs. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait commencer d'aller dans cette direction-là, là, mais quand je te dis ça, il y a-tu Ben, quoi qui me. oui, à 100%. Tu me dis, tu sais, que l'harmonie entre les gens est importante pour toi. Moi, ça, c'est quelque chose qui a changé en 2023. Mm. Je ne cherche plus l'harmonie, je ne cherche plus la paix, je cherche l'amour. Parce que Oh! pour moi, l'objectif des relations,
c'est l'amour et c'est pas la paix. Et souvent, avec mon chum, je voulais par tous les moyens préserver la paix. Et donc, je ne mets pas ma vérité pour préserver la paix. Mais en faisant ça, on se rendait jamais à l'amour. C'est vrai. On se rendait jamais à l'amour. La vraie amour, là, où est-ce que tu te permets d'être vu dans toute ta vérité par l'autre et que tu choisis d'aimer l'autre au travers de toute sa vérité aussi. Puis, c'est difficile de faire ces choix-là. Puis moi, je pense que c'est ça mon souhait à 2024 pour les gens qui nous écoutent, ça serait d'avoir des conversations inconfortables. Parce que le succès, il se trouve là, il se trouve dans ces conversations-là inconfortables qui nous amènent à briser cette paix-là pour aller encore plus loin, pour aller vers l'amour, aller vers une connexion qui est plus profonde. Fait que je pense que j'ai envie en 2024, je me le souhaite à moi aussi, de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme moi, rencontrer des gens qui ne me comprennent pas, parce que je suis prête à aller chercher cette évolution-là. Je suis prête à être challengée sur mes croyances. Je suis prête à aller me nuancer encore plus dans ce que je crois. Aïe, aïe. C'est courageux, c'est brave. Parce que c'est vrai, quand tu dis ça, quand on recherche la paix, on n'est pas nous-mêmes. Là, tu m'amènes vraiment dans une autre direction, là, dans mon entreprise, on dirait, là. C'est vrai, parce qu'on s'empêche de qui nous sommes pour retrouver la paix. Mais on peut retrouver la paix intérieure. Comme pour moi, c'est la paix intérieure, la paix dans mon cœur. Donc, si je ne suis pas moi, je ne suis pas en paix intérieurement. Pour moi, c'est important de pouvoir être moi pour retrouver ma paix intérieure. Mais tu trouves-tu, OK, toi, tu vas rechercher l'amour, parce que là, attends, toi, tu recherches l'amour, toi, tu es amour, mais ça ne veut pas dire que l'autre, comment tu vas faire pour confronter, ben, j'aime pas dire le mot confronter, mais tu sais, quelqu'un qui te confronte avec sa vérité, puis rester dans l'amour là-dedans, là, tu sais, c'est pas tout le monde là, qui recherche l'amour, il y a du monde qui recherche juste avoir raison. Comment tu fais pour dealer avec ces personnes-là? Non, ça, c'est sûr que c'est pas évident. Il y a, je sais pas si tu connais Manuel Constant. C'est un synergologue québécois, un entrepreneur exceptionnel. Puis il dit que le jugement est antagoniste à la compréhension. Dès qu'on est dans le jugement, on peut pas comprendre l'autre. Puis après, tu dis, ben, comment on fait pour dealer avec l'autre personne? Ben après, je peux pas contrôler l'autre personne, je peux pas convaincre l'autre personne. Je peux juste, moi, tracer mon propre chemin. Fait que des fois, je rencontre des gens, puis je vois que la conversation, ça va pas dans la direction nécessairement qu'on veut, mais je me dis, si moi, j'arrive avec mon cœur ouvert, attends, qu'est-ce qu'a dit Brené Brown? Strong back, soft front, wild heart. Attends, strong back, soft front, puis qu'est-ce qu'il y a l'autre? Wild heart. Donc, ta colonne, dans le sens où moi, je sais un peu comme toi, tu appelles ta vérité. Tu sais, j'ai ma vérité, je sais ce que je crois, mais j'ai soft front en avant, je suis prête à t'entendre, à t'écouter, à me nuancer, à être là pour toi. Puis, mon cœur est ouvert. Fait que ça va être vraiment ça, je pense, mon objectif. Je ne suis pas encore 100% ça, mais c'est ce que je me souhaite en 2024, d'avoir cette posture-là de je sais ce que je crois, je me connais et en même temps, je suis prête et ouverte à apprendre de l'autre. Puis mon cœur est ouvert, toujours prête à donner et à recevoir. Bravo, bravo. C'est tellement beau ce que tu dis. Puis j'ai le goût, moi aussi, de. Ben, moi, c'est comme dans ma famille, je suis très moi, là. Je suis très moi. Mais je pense que mon devant est encore dur. Je dois plus. Puis c'est ça qui est comme moi, j'aime de me fixer comme une nouvelle habitude aux 3 mois parce que ça prend un bon 3 mois. Tu sais, au lieu d'être tout all over the place, vouloir faire plein d'affaires, je me fixe une affaire à la fois. Puis quand je la maîtrise, là, je me fixe une autre affaire. Puis ça vient un peu à dire qu'est-ce que tu me dis. Moi, on dirait que je suis rendue à un point, Vicky, que quelqu'un, ma fille me demandait, ça serait qui ta meilleure amie sur qui tu pourrais compter? Puis honnêtement, là, ben, j'ai ton père. Elle dit non, non, pas papa, pas la famille. J'étais comme, honnêtement, je sais pas. Comme je suis bien juste avec vous autres, comme je suis bien.
ils me challenge, je suis challengée avec eux autres, je fais déjà mon travail. Fait qu'on dirait, j'ai de la misère à... Je pense que c'est mon côté ermite aussi qui se développe encore plus. J'ai mes clientes, puis moi, je suis bien comblée avec ça, là. On dirait, parce que je suis pas une personne traditionnelle non plus, standard, je suis pas comme tout le monde. Fait que, André, mais je fais de l'évitement, right? C'est pas mieux non plus. Je fais de l'évitement parce que je me mélange pas aux autres trop, parce que je suis bien. Mais là, tu viens me mettre comme un... André, j'ai comme le goût là, d'aller explorer ça plus, puis being out there, me faire confronter, puis parler le cœur ouvert, comme tu dis. Puis quand on se fait confronter comme ça, puis qu'on a le cœur ouvert, l'autre finit par ouvrir son cœur aussi. C'est ça qui est beau dans une communication à cœur ouvert. L'autre finit par pas rester dans l'attaque ou dans la confrontation, tu sais. C'est là, que moi, là, j'ai de la misère à pas confronter. Je suis un peu still revenge, moi, là comme... Oh, comme... c'est mon ego qui parle, là. Mais c'est intéressant, qu'est-ce que tu dis là, j'aime ça. Mais oui, on dirait qu'il y a tellement de possibilités d'aimer puis d'être aimé aujourd'hui. Puis je pense que peu importe c'est quoi ta mission d'entreprise, peu importe c'est quoi ta mission de vie, c'est certain que c'est sûr que ça implique impacter les autres. C'est sûr, tu sais, l'être humain, on est toujours en quête de sens, on veut que notre vie elle ait du sens, puis ce qui a le plus de sens pour l'être humain, c'est d'avoir un impact sur le monde. Ça, majoritairement, ça va avec les autres humains. Fait que je me dis, plus j'ouvre mon cœur, plus j'agrandis mon réseau, plus je tends la main, plus je serre des mains, plus je serre des gens dans mes bras, mais mon impact va se décupler naturellement. Fait que je sais que c'est ça. Je sais que on partage ce désir-là, je crois, d'avoir un impact sur le monde. Tu sais. Oh, c'est tellement beau. Je trouve que ça close bien l'épisode, là, comme la manière que tu as dit ça. Je trouve que c'est vraiment un beau message d'espoir. Merci. Merci de partager ça, Vicky. Ça vient vraiment me toucher. Je suis quasiment émue. J'ai quasiment les larmes. Je suis comme, oh, oui, tellement. Tu sais, comme juste spread love, comme juste soit amour, soit l'exemple de l'amour pur, puis en ayant la colonne droite, par exemple. Ça, j'aime ça. Hein, parce que des Strong fois... back. Hein? Strong back. Oui, oui, parce que des fois, on veut tellement être amour que là, on se plie, tu sais. Mais c'est là la nuance, là, parce que moi, en Acadie, les gens sont beaucoup comme ça. C'est beaucoup des êtres qui veulent pas du mal chez l'autre, mais ils ne sont pas dans leur vérité. Ils sont toujours en train de se plier pour plaire aux autres. Mais en Haïti, ça, c'est un vieux paradigme, là, dans les années 80, là. Moi, je suis une année 80, puis on a grandi là-dedans, là, tu sais, il fallait se faire petit pour laisser la place aux autres. Mais qu'est-ce que tu amènes là? C'est se faire comme on est et laisser l'autre être. Mais juste, pas besoin de se plier pour l'autre, juste se laisser être. Ça, c'est un exemple d'amour, j'aime ça. Merci. T'arrêtes-tu un mot? Oui, vas-y. Ouais, un mot de la fin. Non, continue. Vas-y. Tu trouves que quoi? Ouais. Oui, continue. Oui. Quand on se plie, puis qu'on n'est pas nous-mêmes pour faire plaisir à l'autre, ouais. Je trouve qu'on manque de confiance en l'autre. Je trouve c'est comme si on ne croit pas que l'autre va être assez grand ou va être assez point pour nous accueillir et nous aimer comme on est. Il faut qu'on fasse confiance. Il faut qu'on aime assez les autres pour croire qu'ils vont être capables de nous recevoir comme on est aujourd'hui. C'est vrai. Il faut qu'on s'aime nous assez puis qu'on aime assez l'autre pour croire qu'il va bien réagir si je lui dis que ce qu'il a fait hier, ça m'a blessé. Je l'aime tellement, notre relation est tellement importante pour moi que je vais te dire ce que je trouve difficile de te dire parce que je crois en notre relation puis parce que je crois qu'on peut s'aimer. Puis c'est pour ça que je vais te le dire que ça m'a dérangé. Puis que je crois que tu es capable de le prendre. Oui, je crois que tu es capable de le prendre, tu sais. Ouais. Absolument. Absolument. Oh, j'aurais juste le goût de te faire un gros câlin. Toi, t'es le genre d'ami là, que j'aimerais bien
comme jaser ensemble, puis j'allais dire, j'ai challengé dans la tête, c'est challengé dans différents points de vue, là. Je triperais vraiment être dans ta compagnie, puis de faire partie de ces personnes-là qui se challengent dans nos différents points de vue. J'aime ça. Fait que, Merci, Joanie. ben oui, puis si jamais tu viens dans mon coin, tu sais où j'habite, tu me le dis, s'il te plaît. Tu pourrais sûrement rendre envoyer chez nous. On est sur le bord de l'eau ici. Mais, qu'est-ce qui serait ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui écoutent pour rapper l'épisode d'aujourd'hui? J'encourage les gens à aller avoir une conversation inconfortable aujourd'hui. Oh! Yeah. Je leur donne un défi. Je leur donne un défi d'aller avoir une conversation inconfortable, une conversation qui les rend vulnérables ou qui leur fait peur parce qu'ils savent que cette conversation-là va amener plus d'amour, soit d'amour envers eux-mêmes ou d'amour envers l'autre. Puis tu sais-tu quoi? Tu as parlé d'amour, là, mais cette année, ça fait depuis un petit peu la fin 2023 là, que j'observe c'est mon manque d'amour de moi. Puis là, cette année 2024, c'est vraiment ça qui est mon grand besoin, c'est mon amour pour moi-même, pour être capable encore plus à donner à plus grand. Fait que merci de me. Puis là, je suis toute, je suis toute émue, mais merci de me rappeler de cette importance-là, de s'aimer pour être capable d'aimer. Tu t'aimes assez pour te mettre les deux pieds dans la grosse boîte, là, puis de prendre des risques. Parce que tu sais que tu as le pouvoir en toi pour t'en remettre. En tout cas, merci. Merci. Merci encore, Vicky, d'avoir été une invitée exceptionnelle aujourd'hui. C'était vraiment le fun de t'entendre, de partager avec toi. On a eu une belle échange, j'ai adoré ça. On a eu des beaux sujets de discussion. Je pense que c'est des belles pépites que les personnes qui nous écouteront vont partir avec aujourd'hui. C'est comme quasiment une masterclass, tabarouette de... Hein? Une masterclass gratuite, si bol, en relations interpersonnelles et en pouvoir personnel aussi, parce que ce que tu fais, ça prend beaucoup de pouvoir personnel. Donc, bravo de nous inspirer à aller dans cette direction-là aussi, à croire en soi. Fait que merci encore, Vicky. Merci, Joanie, c'était un plaisir. Ça fait plaisir. Puis merci à toi aussi qui nous a écoutés aujourd'hui. Merci de prendre de ton temps pour venir écouter les messages de différentes belles âmes comme Vicky qui viennent partager presque à chaque semaine, là, parce que là, j'essaie d'en partager 2-3 par mois. Et je te souhaite une merveilleuse journée et merci de partager autour de toi les beaux messages qu'on a reçus aujourd'hui et de mettre 5 étoiles à la série Ma Vérité afin de faire voir cette série-là à plusieurs personnes. J'ai tellement des invités d'amour et de cœur qui est tellement incroyable. Fait que merci de faire montrer aux gens toutes ces personnes exceptionnelles qui nous entourent et qui peuvent vous aider à transformer votre vie aussi. Donc, bonne journée à toi et à la semaine prochaine.